Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance à choix que je vous propose aujourd'hui pour regarder ensemble de quoi devez-vous vous libérer. Alors c'est un tirage un petit peu différent des tirages qui peuvent être un peu plus projectifs ou sentimentaux que je vous propose habituellement. On est plus là sur du développement personnel. Bien sûr, ça va rester malgré tout un tirage général, donc vraiment vous ne prenez que si ça fait écho, si ça vous aide à cheminer, à avancer. C'est un outil que je vous propose. Donc voilà, cet outil, il vous est adapté ou il ne l'est pas. Ne cherchez pas plus loin que ça, hein, vraiment écoutez votre intuition par rapport à ce qui va ressortir de ce tirage. Je vais vous donner la possibilité de choisir entre ici le premier choix avec cette bougie et le deuxième choix ici. On va regarder quels sont les blocages, d'où est-ce qu'ils viennent, comment vous pouvez agir pour vous en libérer, quels outils vous avez à votre disposition, quelles forces, quels atouts vous avez déjà en main pour le faire, et puis qu'est-ce que ça va vous apporter de vous libérer. Voilà. Pour le petit topo, je vous laisse écouter votre intuition, choisir le tirage qui va vous correspondre le mieux. N'hésitez pas à écouter les deux si toutefois vous avez du mal à faire votre choix. Et puis prenez ce qui résonne, bien évidemment, le plus pour vous. On va commencer tout de suite ici par la première bougie. Et on va regarder le message pour vous qu'on a à vous transmettre. Quel type de blocage vous devez libérer? D'où est-ce qu'ils viennent ces blocages? Comment vous pouvez agir dessus? Des atouts que vous avez déjà en main et qui peuvent vous aider à avancer dans ce sens. Et puis, ce que ça vous apportera. On conclura ce tirage avec une carte de l'oracle des chakras. Allez, hop. Quel est le message pour vous qui avez choisi cette bougie? On regarde ici les blocages. D'où est-ce qu'ils viennent, ces blocages? Comment vous pouvez agir? Quels atouts vous avez déjà en main pour le faire? Et qu'est-ce que ça va vous apporter ici? Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a un 3 d'épée ici. Alors, pour certains d'entre vous, le 3 d'épée, il va nous parler d'une déception, il va nous parler peut-être pour certains d'une rupture, en tout cas de quelque chose qui nous a blessés, de quelque chose qui nous met dans une certaine forme de souffrance. Ça peut être une blessure de rejet, ça peut être une blessure d'abandon, ça peut être une blessure de trahison, ça peut être une blessure d'injustice. En tout cas, ce 3 d'épée, il a le cœur qui saigne, il a 3 épées de plantées dans le cœur, hein, ici, comme vous le voyez. Donc, il y a symboliquement, peut-être pour certains d'entre vous, une forme de deuil à faire par rapport à une situation qui vous a mis dans le chagrin. Il y a une délivrance qui doit être obtenue parce qu'on a pu à un moment donné se retrouver seul, se retrouver dans la douleur, se retrouver dans l'isolement. Et avoir du mal à passer à autre chose, soit par rapport à des paroles qui ont été prononcées qui ont pu nous blesser, soit par rapport à des personnes qui nous ont trahis, soit par rapport à des personnes ou des situations dans lesquelles on s'est senti rejeté ou un peu isolé. Bon, on va voir ici quels sont les blocages. On a le page de coupe et le 2 de denier. Ok. Alors, ici, pour certains d'entre vous, les blocages ils peuvent être vraiment au niveau émotionnel. Avec ce page de coupe, ça peut être une personne. Hein, ça peut être une personne ici qui vous bloque. Ça peut être une histoire d'amour pour certains qui a commencé mais qui n'a pas duré. Une relation qui a pu être un petit peu instable ici avec ce 2 de denier. Mais pour d'autres, le page de coupe, ça peut être aussi par rapport à un enfant, par rapport à une personne plus jeune, immature peut-être, un jeune adulte. Alors quel que soit le lien que vous entretenez, ça peut être un frère, ça peut être un enfant, ça peut être un amoureux ou un collègue, d'accord? Avec le 2 de denier, il y a quelque chose qui est venu vous déstabiliser ici. Alors est-ce que c'est une nouvelle histoire d'amour qui est rentrée dans votre vie, qui est venue un petit peu vous faire perdre vos repères et ici vous mettre dans une situation de déception, de douleur? C'est possible. Ça peut être pour certains une relation instable que vous entretenez
avec une personne qui, face à vous, fait preuve d'immaturité, fait preuve d'instabilité, qui ne sait pas trop gérer ses émotions, qui peut être totalement indécis, qui peut être totalement excessif, hein, avec ce 2 de denier. On peut passer d'un extrême à l'autre ici. Alors ça peut être vous, bien sûr, mais ça peut être aussi des énergies auxquelles vous êtes confrontés. En tout cas, on a un personnage qui ressort dans les blocages, donc il se peut que voilà, ces blocages ne soient pas liés qu'à vous, mais à une personne aussi extérieure, quelle qu'elle soit quelqu'un de plus jeune, soit une histoire d'amitié ou d'amour qui a commencé et qui du coup vous a plongé dans une forme de déception. Peut-être qu'il y a eu de la trahison. Avec le 2 de denier, c'est le jongleur, c'est celui qui hésite, c'est celui qui fait un pas en avant, 2 pas en arrière. Donc voilà, on peut être dans ces énergies-là ici pour vous. Alors, on va voir d'où vient ce blocage. On a la force et on a le 6 de bâton. Bon, ici, il peut y avoir un petit peu de fierté à l'origine de ce blocage. C'est-à-dire que, alors, la force, c'est une carte qui a voulu se retourner à plusieurs reprises quand je battais les cartes. Il peut y avoir ici l'énergie d'un signe du lion, d'accord? Mais ça veut dire aussi, avec la force, qu'il peut y avoir un petit peu de combat, qu'il peut y avoir un petit peu de tension, de rivalité, d'extrême. Encore une fois, il y a cette notion d'instabilité, il y a cette notion de ne pas réussir à se modérer, d'être dans l'excès émotionnel, d'être dans l'excès au niveau de nos réactions, d'être peut-être un peu impulsif, encore une fois, d'être un petit peu immature. On peut avoir quelqu'un ici avec ses énergies de lion et du 6 de bâton, quelqu'un d'un peu fier, quelqu'un qui a de l'ego, quelqu'un qui a une certaine fierté, qui fait attention à son image. Ça peut être vous, encore une fois, ou ça peut être une personne face à vous, hein. Prenez-le vraiment comme ça fait écho. Il est évident que vous n'allez pas tous être exactement dans le même scénario. En tout cas, voilà, prenez ces énergies de manière symbolique. On a une histoire de fierté ici. On a une histoire d'image à tenir, de réputation, de ce que peuvent en penser les autres, de l'image qu'on renvoie à l'extérieur, d'une certaine forme, un besoin d'être reconnu, un besoin d'être admiré, un besoin de réussite, un besoin de briller ici. Donc, est-ce qu'il y a une histoire d'ego? Est-ce qu'il y a une histoire de fierté dans toute cette histoire avec ce page de coupe? Donc, peut-être une autre personne là qui interfère, on va dire, dans vos énergies et quelqu'un qui a du mal à accepter la défaite, quelqu'un qui a du mal à accepter l'échec, quelqu'un qui a du mal à renoncer, qui a du mal à lâcher une certaine forme de fierté et d'ego qui est là, j'ai l'impression. Bon, on va voir comment vous pouvez agir par rapport à cette situation. Reine de bâton, 3 de bâton. Alors, écoutez, moi j'ai l'impression que là, comment vous pouvez agir, c'est en reprenant le pouvoir. Parce que la reine de bâton, alors, beaucoup d'énergie de feu, hein, quand même, ici, qui ressortent. Donc ça peut parler plus spécifiquement pour des béliers, lions, sagittaires. Cette reine de bâton, elle vous demande de reprendre votre pouvoir personnel, de retrouver confiance, de prendre des initiatives et de faire les choses comme bon vous semble. Parce que la reine de bâton, elle dirige sa vie comme elle en a envie, elle est totalement en pleine possession de ses moyens, elle sait comment utiliser ses atouts, elle sait comment communiquer, elle sait obtenir ce qu'elle souhaite en utilisant les qualités que la vie lui a données. Donc la reine de bâton, elle est dans la confiance, elle est dans la prise d'initiative, elle est dans l'intuition, elle est dans le magnétisme. Avec la 3 de bâton, c'est vraiment une carte qui nous demande de regarder vers l'avenir. C'est-à-dire que ici, j'ai l'impression que eh bien, il y a peut-être un pas à faire dans une nouvelle direction. Une confiance à retrouver, une énergie vitale ici à retrouver, peut-être un départ qui doit s'organiser parce qu'avec la 3 de bâton, on a envie un petit peu d'aller voir ce qui se passe ailleurs. On a envie d'expérimenter, on a envie de découvrir de nouvelles choses et plutôt de se tourner vers l'avenir et vers de nouveaux horizons
inconnus, mais qui vont nous apporter un petit peu ce vent de liberté, ce vent de nouveauté dont on a besoin. Donc j'ai l'impression qu'on vous invite ici à vous tourner vers l'avenir, à faire des projets, peut-être de déménagement, peut-être de changement de professionnel si c'est le cas, voyez comment ça vous parle, suivant le domaine de vie dans lequel ça s'applique, mais on voit qu'il peut y avoir un combat, on voit que vous pouvez être en conflit et déstabilisé par rapport à une relation avec une personne, quelle qu'elle soit, amoureuse, professionnelle, familiale, et que pour agir, eh bien, il va vous falloir prendre des initiatives parce que les bâtons, c'est l'action. Donc, il va falloir avoir confiance dans vos idées, dans vos pensées et suivre votre énergie, votre passion, votre intuition pour vous tourner ici vers l'avenir. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Quel atout vous avez déjà en main pour vous aider à ça? Encore des bâtons, le 8 de bâton et le 3 de coupe. Moi, je pense qu'ici, ce qui peut vous aider, c'est votre réseau social. Le 3 de coupe, c'est vos amis, c'est peut-être pour certains qui doivent, par exemple, si c'est un changement professionnel, parce que vous vivez une situation un petit peu conflictuelle au travail avec quelqu'un d'un peu dominant, d'un peu contrôlant, d'un peu égotique, qui veut toujours avoir raison, hein, ça peut être ça un petit peu là. Si je schématise ce que j'ai évoqué tout à l'heure, bah, peut-être qu'il faut commencer à planter les jalons pour partir, pour aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe et pour voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et pour ça, vous pouvez très bien vous appuyer sur un réseau social déjà existant, que ce soit un réseau amical ou un réseau professionnel. Le 3 de coupe va nous parler de nos amis, des gens sur lesquels on peut compter, des gens sur lesquels, avec lesquels on peut retrouver une certaine forme de légèreté. Le 8 de bâton, encore une fois, c'est une énergie de mouvement, de déplacement, de synchronicité. Il va falloir ici, je pense que ce qui va vous aider, c'est votre capacité à réagir rapidement face aux événements, hein, et à vous tourner vers les bonnes personnes, à accepter d'être aussi dans l'ici et maintenant et plus tourner vers le passé, pas trop non plus tourner vers l'avenir, mais vraiment vous dire, ok, qu'est-ce qui se passe maintenant? Quelles opportunités concrètes se présentent à moi? Vers quelle personne je peux me tourner pour pouvoir faire bouger ma situation? Parce que pour certains, vous avez envie de partir, vous avez envie de bouger, vous avez envie de déménager, vous avez envie de voyager, vous avez envie de... Vous voyez, euh, il y a cette notion-là ici qui ressort parce qu'il y a eu une déception, parce que vous êtes hésitante là par rapport à une relation ici pour moi, quelle qu'elle soit encore une fois, quelqu'un qui veut pas en démordre, quelqu'un qu'on a du mal à faire changer d'avis et quelqu'un qui attache beaucoup d'importance aux apparences et donc qui peut être dans une certaine forme d'immaturité, de superficialité. Et là, du coup, votre moyen d'agir, ça va être de reprendre le pouvoir et d'aller planter des jalons un petit peu à l'extérieur, d'accord? Et pour ça, vous allez pouvoir vous appuyer sur des personnes qui vous sont proches, des personnes avec qui que vous fréquentez dans votre cercle amical, familial, social, je ne sais pas, des gens qui sont peut-être à distance, qui vont vous permettre, en tout cas, d'engager un mouvement symboliquement avec ce 8 de bâton, d'accélérer les choses, hein. Et je pense que vous avez une capacité à agir et à réagir un peu face à l'urgence, ou voilà, une fois que vous avez décidé les choses, vous allez y aller et vous allez foncer. Qu'est-ce que ça va vous amener? Le chariot, ouais, il y a vraiment du mouvement, du voyage, du déplacement, hein, pour vous qui avez choisi ce tirage. Alors ça peut être bien évidemment très symbolique, hein, c'est parce qu'il y a une avancée peut-être dans votre vie au niveau de vos énergies, mais là il y a vraiment une forme de libération, c'est-à-dire que vous pensiez peut-être être coincé dans une situation, d'où cette stagnation avec le 2 de denier, d'où un pas en avant, deux pas en arrière, j'hésite, je fais quoi, c'est instable, oui, non, peut-être, vous voyez, il y a ce côté un petit peu hésitant, il y a ce côté où on jongle, il y a ce côté où on pèse le pour et le contre, et donc du coup à force on est un petit peu dans une boucle infinie dont on a du mal à sortir. Et je pense qu'ici, tout compte fait avec la 8 d'épée, c'est vraiment des blocages dans votre tête dont vous pouvez vous libérer. Le 8 d'épée, il va nous parler de croyances limitantes, il va nous parler de blocages, il va nous parler d'une situation dans laquelle on se pose un peu en victime, parce qu'on se sent peut-être ici contrôlé,
Alors peut-être que c'est vous ici hein, qui avez du mal à lâcher l'ego, l'image, le besoin d'être reconnu, etc. Puis peut-être que vous allez vous rendre compte que bah, en fait tout ça, c'est vous êtes conditionné un petit peu dans ce type de comportement et que les obstacles auxquels vous avez l'impression d'être confronté, bah, en fait ils sont pas vraiment réels, ils sont plutôt dans votre tête, soit de votre éducation, de par votre éducation, soit de par la manière dont les gens vous ont insufflé certaines croyances limitantes sur vous-même, vous laissant penser que vous n'étiez pas capable de ceci ou pas capable de cela, ou que ce n'était plus le bon moment, ou que ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Enfin bref, ici avec le chariot, il y a quand même une idée vraiment de reprendre le pouvoir, de se fixer un objectif et d'y aller franco, sans être dans l'hésitation. Et vous avez ici, avec cette reine de bâton, totalement la capacité de vous libérer ici, parce que vous voyez que cette femme, elle est ligotée, entre guillemets, mais elle n'est pas ligotée avec des liens qui sont très très donc elle peut s'en libérer, tout compte fait, et puis elle a un bandeau sur les yeux parce qu'elle ne voit pas les choses clairement. Donc avec le chariot, il va s'agir ici de se fixer un objectif, d'avancer, peut-être vraiment pour certains de partir physiquement d'un lieu, hein, d'opérer un déménagement, de quitter un lieu de vie, de quitter un lieu de travail, de changer de région, de partir faire un voyage, je ne sais pas, mais on sent qu'ici, ce qui peut vous faire hésiter, c'est une personne. Hein, pour moi, c'est ça. Et sans doute que avec le 3 d'épée, bah, voilà, il y a quelque chose qui est un petit peu souffrant. Il y a une... Oups là, pardon, j'ai tapé dans le cordon. Il y a quelque chose ici qui doit être nettoyé, qui doit être guéri pour pouvoir avancer. Et vous pouvez vraiment compter sur des personnes autour de vous. Il y a vraiment cette notion de déménagement, de mouvement, de voyage, se libérer d'une situation dans laquelle on était un petit peu soit dans le contrôle, soit dans la soumission, hein, parce que vous pouvez être ou le bourreau ou la victime dans ce tirage entre guillemets, donc à vous de voir votre place bien évidemment, mais on voit bien ici que vous avez envie d'avancer, vous avez envie de partir pour moi, et c'est sans doute ce que vous devez faire. Alors, on va voir avec l'oracle des chakras une petite carte pour clôturer ce tirage. Et vous avez la carte du chakra de la gorge. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette petite carte ? Chakra de la gorge. On nous parle de communication, de capacité à s'exprimer. Alors, on vous dit « Je dis ce que j'ai à dire clairement et librement aujourd'hui. Je n'ai aucun mal à exprimer ce que je ressens. Je mérite qu'on m'écoute. J'adore et j'honore le son de ma propre voix. Je parle pour qu'on m'entende. » On vous parle de parler librement avec les autres, d'écouter aussi les autres et de le faire sans forcément être dans le jugement, sans avoir d'idées préconçues en tête. Et quand vous vous exprimez, d'être clair, d'être patient. On vous encourage à exprimer, à célébrer votre créativité. C'est tout à fait ce que fait cette reine de bâton qui est dans pleine possession de ses pouvoirs. On vous dit chanter, peigner, écrivez, bougez, dansez, bref, lâchez la bride à votre imagination. Quand le chakra de la gorge est ouvert, chaque centimètre carré de votre corps sait s'exprimer, ce que vous êtes tenté de faire à chaque instant. Alors allez-y, donnez-vous à fond, ou contentez-vous de rire, de pleurer ou de parler, du moment que vous y mettez tout votre cœur. Ne vous retenez plus, dites ce que vous avez à dire et votre essence créatrice s'épanouira. Il y a vraiment ici cette idée d'affirmation, de projet, d'aller conquérir ici de nouveaux horizons. C'est vraiment ça. Et vous devez sortir de cette hésitation pour moi dans laquelle vous êtes, parce que justement, il y a peut-être ce besoin de reconnaissance, ce besoin de réussite qui est là et qui peut vous faire hésiter sur la voie à suivre. Soyez dans l'instant présent, avancez, allez vers votre objectif en toute confiance, parce que ce qui vous limite, c'est juste vos peurs et votre mental ici. Voilà pour vous qui avez choisi
ce premier tirage. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires. N'hésitez pas à aller regarder le second tirage si celui-ci ne vous a pas particulièrement fait écho. En tout cas, merci pour votre présence. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis je vous dis à très vite. Allez, nous allons aller regarder ensemble le message qui s'adresse donc à vous qui avez choisi cette seconde bougie. Allez, quel est le message pour vous? Qu'est-ce que vous devez libérer? Que devez-vous libérer? Qu'est-ce qui vous bloque? D'où ça vient? Comment vous pouvez agir sur ce qui vous bloque? Quels sont les atouts que vous avez pour cela? Et quelle libération ça va vous apporter? On a un roi de coupe en dos de deck ici. Le roi de coupe, eh bien peut-être qu'il va nous parler pour certains d'un signe d'eau, scorpion, cancer, poisson. Ça va nous parler peut-être du côté émotionnel, sentimental, hein, pour d'autres. En tout cas, le roi de coupe, c'est quelqu'un de bienveillant, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui est dans l'accueil de ses ressentis. C'est un être très intuitif, très connecté, très empathique, très patient. Ça peut être vos énergies ici, ça peut être bien évidemment des énergies qui vous entourent. On va voir tout de suite quels sont les blocages que vous devez libérer. On a la 2 de bâton et la 4 de coupe. Alors, pour moi, ici, vous êtes dans une forme de stagnation. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes face à différentes possibilités dans votre vie. Vous savez que vous avez un choix à faire. Il y a une situation qui mérite d'être évaluée, une réflexion que vous devez mener par rapport à un projet, qui soit personnel ou professionnel, ou matériel, ou que sais-je. Et avec ce 4 de coupe, c'est un petit peu comme si vous êtes... Moi, j'aurais envie de dire, là, Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Non, je vois rien venir, en fait. Parce que j'attends que les choses viennent de l'extérieur. J'attends que ce soit la vie qui fasse ou les autres qui fassent les choses à ma place. Et moi, je suis pas forcément dans l'action. Je suis plutôt dans l'attente. Je suis plutôt dans l'observation. Je suis plutôt dans mes pensées, mes rêves. Voilà, je suis en pleine contemplation, mais je ne passe pas à l'action. Et j'attends un petit peu que ça vienne à moi. Et même quand éventuellement ça peut venir à moi, des fois je ne le vois pas vraiment parce que je ne suis pas attentif ou attentive à ce qui se passe autour de moi. Il y a une certaine forme d'ennui avec ce 4 de coupe. Est-ce qu'on est insatisfait émotionnellement? Est-ce que soit on est équilibré, mais ça manque un petit peu d'énergie, ça manque un petit peu de vitalité, ça manque un petit peu de folie. Il y a une certaine forme de zone de confort, de routine dans laquelle on peut être, mais du coup, j'ai l'impression qu'il y a une certaine forme d'attente. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous attendez que la vie mette de nouvelles opportunités professionnelles, de nouvelles opportunités relationnelles sur votre chemin, et en même temps, il ne se passe rien parce que vous ne prenez pas forcément d'initiative non plus pour que les choses puissent avancer? C'est possible. Bon, on va voir un petit peu d'où vient ce blocage. Qu'est-ce qui est à l'origine? On a la 3 d'épée et on a la 7 de denier. On a encore une carte d'attente ici avec la 7 de denier, d'être un petit peu contemplatif sur une situation. Alors sans doute sur une déception. Avec la 3 d'épée que vous avez vécue, il y a peut-être une blessure ici que vous n'arrivez pas à guérir. Pour certains, vous êtes peut-être dans l'attente de cette personne, de ce roi de coupe qu'on avait ici en dos de deck. Le 3 d'épée, il va nous parler d'un chagrin, d'une situation
qui nous a laissé un goût amer, qui nous a plongé peut-être dans une forme de tristesse, de dépression, où j'ai l'impression que voilà, on végète depuis quelque temps. Combien de temps, j'en sais rien, peut-être 7 mois pour certains, peut-être 7 ans pour d'autres, hein, pourquoi pas. En tout cas, on attend que les choses se passent et du coup, vu qu'on attend et qu'on comme je le disais, on pense que ça va venir de l'extérieur, on pense que c'est pas à nous d'insuffler l'énergie pour que les choses bougent, ben on a tendance un petit peu à faire perdurer cette douleur et à pas s'en libérer, à pas passer à autre chose, à pas se laisser l'opportunité peut-être de pouvoir envisager l'avenir parce qu'on est trop tourné vers le passé, parce qu'on refuse de saisir certaines opportunités éventuellement qui pourraient nous être proposées. Mais comme je vous le disais, ici, on ne les voit même pas. Soit parce qu'il n'y en a pas, effectivement, soit parce que nos yeux ne sont pas ouverts pour les voir, parce qu'on est tourné vers le passé, on est tourné vers une déception, vers quelque chose ou quelqu'un qu'on a perdu, et on attend que peut-être cette personne revienne, on attend qu'il y ait une action de la part de cette personne, des nouvelles, prise de communication, et du coup, bah, rien ne bouge. Alors comment vous pouvez agir là-dessus? 7 de bâton, 8 de denier. Bah, vous pouvez agir un petit peu ça va vous demander des efforts. Ça va vous demander des efforts. Alors peut-être que pour certains, c'est en vous plongeant dans le travail, c'est en vous investissant dans des activités manuelles. Il va falloir se forcer un petit peu avec le 7 de bâton. Il va falloir surmonter, se dépasser en fait. Euh, Dépasser ses peurs, dépasser ses blocages, dépasser certaines idées, dépasser peut-être aussi certaines personnes qui peuvent se mettre en travers de votre route, qui ne sont pas forcément d'accord avec vous. Le 7 de bâton, il va nous indiquer qu'il va falloir se battre un petit peu, qu'il va falloir faire des efforts, qu'il va falloir rester concentré, qu'il va falloir prendre de nouvelles habitudes peut-être, de saines habitudes, de bonnes habitudes, se donner une routine qui soit constructive, faire des efforts pour réussir à se sortir de cette inertie. Hein, parce que pour moi, là, ici, le blocage, c'est vraiment qu'on attend que les choses se fassent par elles-mêmes ou que la vie, l'univers, je ne sais qui, agisse à votre place ou peut-être même qu'une personne agisse pour vous, pour aller dans votre sens, mais il ne se passe rien. Donc je pense qu'avec le 7 de bâton, il va falloir peut-être un petit peu se réveiller et d'un certain côté accepter d'aller au combat, accepter de devoir un petit peu faire preuve d'affirmation, de courage, de se battre pour construire vraiment ce que l'on souhaite et d'affronter avec courage une situation ou des énergies comme ça qui peuvent s'opposer à vous. Il faut sortir de l'indécision, il faut sortir des doutes, il faut sortir peut-être d'un sentiment un petit peu de défaite dans lequel vous avez pu vous sentir. Alors, ça peut être lié à votre travail. Je pense qu'avec le 8 de denier, on vous demande vraiment de vous appliquer à une certaine forme de rigueur dans la manière dont vous devez faire les choses. Donc si là on touche au domaine professionnel, eh bien peut-être qu'il va falloir vous former, il va falloir apprendre de nouvelles techniques, il va falloir persévérer dans une direction, ne pas lâcher, être précis, être rigoureux, montrer que vous avez de l'énergie à revendre ici pour pouvoir avancer. Qu'est-ce qui va vous aider ? Quels atouts vous avez déjà pour ça ? On a le 8 de coupe et on a la papesse. Alors, les atouts pour moi, c'est vraiment ici une certaine forme de compréhension intérieure. C'est-à-dire que je pense que vous savez
au fond de vous, avec la papesse, ce que vous devez faire. Vous savez que mieux vous attend ailleurs et qu'il vous faut opérer un tournant. Il vous faut tourner le dos à une situation qui émotionnellement ne vous convient plus. Alors, encore une fois, ça peut être professionnel, ça peut être personnel, à vous de voir comment ça fait écho. Mais le 8 de coupe, il tourne le dos, il part. Il part chercher la 9e coupe qui est la carte de la satisfaction personnelle parce qu'il sait, il accepte de laisser derrière lui les 8 coupes qu'il a déjà parce qu'il, lui, ce qu'il veut, c'est la 9e. Et il se donne les moyens d'aller la chercher, cette 9e coupe. Et avec la papesse, il y a l'idée de savoir parfaitement, intuitivement, intérieurement, ce qu'il faut faire, sans doute. Donc, vous avez le ressenti. Écoutez votre intuition. Vous savez très bien qu'il y a certains schémas, peut-être inconscients, dont il vous faut sortir. Il va falloir, ici, avec le 8 de coupe, se mettre en mouvement. Parce que vous voyez que ce personnage, il avance. Lui, il est en train d'attendre, il est dans l'observation, il est peut-être un peu dans la stagnation. Lui, il ne voit pas, ici, cette coupe qu'on lui tend. Par contre, ce 8 de coupe, ici, il avance. Il tourne le dos à certaines illusions, certaines déceptions, une certaine forme de récolte qui ne vient pas, quel que soit le domaine, et il avance, parce qu'il se dit, bon, bah, ok, d'accord, j'en suis là aujourd'hui, maintenant, il faut que j'aille chercher la prochaine étape, et je pense qu'avec la papesse, vous avez une connaissance intuitive des choses. La papesse, c'est vraiment celle qui comprend, qui se connecte vraiment à son moi supérieur, qui est dans la sagesse. Hein. Donc, utilisez votre intuition pour prendre justement les meilleures décisions. La papesse, elle ne se précipite pas. Hein. Elle préfère se tourner vers l'intérieur et peut-être que vous devez faire attention à vos rêves, à voilà, certaines intuitions que vous pouvez avoir. C'est un petit peu tout ce qui est domaine de l'inconscient hein, et de l'occulte. Donc, il y a un travail peut-être sur votre part d'ombre qui est nécessaire, qui pourrait en tout cas s'avérer utile ici pour pouvoir avancer et sortir pour moi d'une situation dans laquelle ici vous stagnez depuis sans doute un petit moment. Et il va falloir être déterminé et être prêt à mettre de l'énergie ici dans une direction plus constructive ici avec le 8 de denier. Ça peut être un travail que vous faites sur vous, hein, un travail de développement personnel parce que vous avez l'impression que plus rien ne vous satisfait, que les opportunités qu'on vous propose ne vous conviennent plus, que vous stagnez, que tout compte fait les efforts que vous faites dans une direction, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, eh bien, ne vous apportent pas forcément ce que vous voulez. Bah, ici, on vous dit aussi qu'il ne tient qu'à vous de défendre vos valeurs, de défendre vos désirs, de défendre vos ambitions et d'aller d'opérer le tournant qui doit s'opérer, d'aller chercher justement cette satisfaction qui vous manque peut-être aujourd'hui dans votre situation. Vers quoi va vous amener cette libération? Ben oui, un nouveau départ et la paix. Le page de bâton ici va nous parler d'un renouveau énergétique, d'une nouvelle vitalité, d'une nouvelle passion qu'on découvre, d'une nouvelle envie qui émerge. Ça peut être un nouveau domaine d'activité que vous avez envie d'explorer, ça peut être une nouvelle relation que vous avez envie de découvrir, ça peut être une nouvelle énergie vitale dont vous vous sentez un petit peu rempli et qui vous donne envie, encore une fois, de partir à la conquête de la nouveauté. Le page de bâton, c'est le renouveau au niveau de nos énergies. D'accord? Le renouveau, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le 4 d'épée, il vient justement derrière ce 3 d'épée qui est la carte de la déception, de la blessure, de la tristesse, d'une certaine forme d'échec que l'on ressent. Et ce 4 d'épée, vous voyez, c'est le temps de repos, c'est le temps du guerrier, c'est le temps de la réparation, de la récupération. Et donc, j'ai l'impression que ça fait un petit moment que vous êtes en train de récupérer, là peut-être, et vous pouvez être un peu en mode belle au bois dormant, hein, et d'attendre que le prince charmant vienne vous réveiller de son doux baiser. Bon, bah peut-être qu'ici, c'est à vous aussi de prendre des initiatives
C'est à vous d'aller de l'avant, c'est à vous de poser les premiers jalons du nouveau parcours vers lequel vous avez envie de vous orienter et de le faire de manière sereine, de manière alignée, parce que justement, vous avez traité ce qu'il y avait à traiter et que vous êtes prêt à laisser derrière vous certaines situations qui ne vous conviennent plus. Donc encore une fois, quel que soit le domaine de votre vie, ce page de bâton, il va vous amener une nouvelle énergie, une nouvelle envie. L'idée, en fait, si vous voulez, d'un nouveau commencement, de se sentir inspiré de nouveau par la vie. C'est les premières étapes d'un projet, c'est les premières étapes d'une nouvelle aventure, c'est l'énergie, en tout cas, d'une personne qui est passionnée, qui est inspirée. Et voilà, on a envie de profiter pleinement de chaque occasion qui se présente. Donc, avec ce 4 d'épée, oui, je pense que le repos, la réflexion, le silence, ok. Maintenant, vous avez peut-être pris le temps déjà nécessaire de faire cette pause, et cette pause est peut-être terminée pour vous. Donc maintenant, il va peut-être être temps de passer à l'action pour justement opérer ce tournant, changer vos énergies et aller vers quelque chose qui sortir de cette stagnation. Hein, parce que pour moi, là, vous êtes bloqué dans une situation et instinctivement, vous le savez, hein, vous avez déjà les réponses. Donc, vous attendez peut-être quelque chose et vous savez que cette attente, elle est peut-être inutile. Hein. Pour certains, ça peut vraiment être ça. On va prendre une petite carte de l'oracle des chakras. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce second tirage ? Ce sera celle-ci. Responsabilité, autodiscipline, assurance, fiabilité, épanouissement. Vous voyez, c'est cette graine un petit peu qui doit germer ici, j'ai l'impression. Alors, je vais vous lire le petit message de cet oracle. C'est la carte numéro 20. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte ? Assumez ce que vous faites de votre vie, la discipline engendre la liberté. Je parlais ici, avec le 8 de denier tout à l'heure, de devoir faire des efforts, de devoir se concentrer sur une nouvelle routine, de bonnes habitudes, saines. C'est un petit peu ça. On vous dit quoi? Pour créer ce que l'on souhaite dans la vie, qu'il s'agisse d'un corps et d'un mental en bonne santé, d'une carrière réussie ou de relations épanouissantes, on doit travailler l'autodiscipline et le sens des responsabilités. Cette carte vous invite à prendre tout cela avec bonne humeur. Il arrive que les responsabilités pèsent lourd, comme si elles empiétaient sur notre liberté. Pourtant, nous avons bel et bien besoin de structurer nos vies, ce qui paradoxalement nous rend plus libres. En refusant d'assumer nos choix, nous nous privons de la discipline et de l'organisation indispensables à la réalisation de nos objectifs. Nous avons tendance à changer constamment de lieu de vie, d'emploi, de partenaire et à nous retrouver régulièrement dans des situations déplaisantes sans comprendre comment nous en sommes arrivés là. En prenant nos responsabilités, nous découvrons que nous avons en nous la force de changer. Au lieu de toujours blâmer les autres et les circonstances de la vie, nous prenons le pouvoir. Nous trouvons l'envie et le courage nécessaires pour faire les choix allant dans le bon sens. La prochaine fois que vous serez tenté de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, faites une petite pause pour réfléchir à une autre manière de gérer la situation. Votre emploi ne vous convient pas? Vous avez du mal à vous entendre avec votre conjoint? Comment pourriez-vous faire avancer les choses? Si vous manquez d'argent, il existe certainement une façon d'y remédier dès aujourd'hui. N'oubliez pas, vous êtes le seul maître à bord. En revanche, il est possible que vous déresponsabilisiez vos proches en gérant leurs problèmes à longueur de temps. Or, c'est à chacun de faire face à ce qu'il a à faire dans la vie, de relever des défis pour devenir plus fort. Sachez vous arrêter à temps et laisser les autres se débrouiller. Assumer nos responsabilités nous permet de nous construire des bases solides et de nous épanouir. Au lieu de rester des êtres dépendants, nous gagnons en autonomie. La discipline et la maîtrise de soi nous font gagner en force, en confiance et en liberté. À cœur vaillant, rien d'impossible. Ouais, on vous dit que vous voyez, un jour, quelqu'un devra planter cette graine dans la terre pour qu'elle puisse avoir des racines et qu'elle puisse grandir. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette idée d'affirmation, cette idée de sortir un petit peu, parce que vous êtes, pour moi, dans une situation qui ne vous satisfait pas, mais en même temps, comme je le disais, vous attendez que ce soit
l'extérieur, mais là on vous dit c'est en étant discipliné, rigoureux, en faisant des efforts, en mettant de l'énergie dans une direction, en laissant derrière soi certaines situations qui vous conviennent plus, que vous allez pouvoir vous épanouir. Et c'est vraiment un nouveau pas en avant qu'on vous demande, une nouvelle énergie qu'on vous demande de mettre en place et d'arrêter d'attendre que ce soit la vie ou les autres, parce que là, vous n'êtes pas en pleine possession de votre pouvoir en faisant de la sorte, hein. Il y a une attente ici, une blessure qui est latente, qu'il faut nettoyer et vraiment des initiatives, un premier pas à faire dans une nouvelle direction ici, un immobilisme duquel il faut sortir et reprendre de bonnes habitudes saines, faire des efforts, un travail sur soi, se concentrer, faire des activités manuelles, être focus sur un objectif et pas lâcher, quoi. Et vous pourriez avoir tendance à, à être un petit peu dans une certaine forme de procrastination, là, pour certains d'entre vous. Voilà pour ce deuxième choix. Écoutez, j'espère que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas, bien sûr, à me faire part de vos commentaires, à liker, à partager, à vous abonner si ces tirages vous plaisent. N'hésitez pas à aller découvrir ma chaîne YouTube pour ceux qui me découvrent aujourd'hui. Merci en tout cas pour votre présence, pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt.